Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo Sideshow Collectible avec la Succubus, statue extraordinaire qui a marché hyper bien précommande. Déjà merci à tous les clients d'avoir précommandé chez nous. Bon après, en toute sincérité, un tiers ont annulé, n'ont pas payé leur truc à la sortie, on dit bah tant pis vous avez qu'à gagner mon compte. En fait c'est pas marrant. Donc du coup c'est bien, c'est qu'on l'a en stock. C'est pas bien, du coup j'aurais voulu tout part, mais bon voilà. Quoi qu'il arrive ici, pour 1300 pièces au moins des 789,90, la statue ici devant vous, vraiment extraordinaire. Alors c'est un concept forcément qu'il faut aimer, c'est pas du super-héros, c'est pas des comics, c'est pas des films, c'est encore une fois une réalisation Sideshow originale, mais elle défonce. Alors moi vous savez très bien, je suis plus pudique, je suis pas trop à prendre des statues avec des femmes très dénudées. Donc voilà, alors je la trouve super belle, il n'y a pas de ça, c'est pas ma cam, mais elle est extraordinaire. On prend un mix entre Diablo, entre des personnages de fantasy et Warcraft, etc. Mais encore une fois, très accentué sur le sensuel, mais pas non plus trop vulgaire. Il n'y a pas de téton, machin, etc. Ça c'est cool. La statue monte à 66 cm de mémoire, 77, 66, 77, 30, 70 des poussières. Donc d'abord tout en haut vous avez un crâne humain qui est en train du coup de gerber du sang par les orbites, etc. Super cool, donc on montre vraiment cette démonette qui sort et qui est en train du coup de prendre de la place autour d'elle et de sûrement sacrifier les humains ou que les humains ont sacrifié leur sang pour la faire invoquer. Ou voilà, comme c'est une succube, théoriquement, bah, elle couche avec des hommes et elle les tue. Donc voilà, donc il y a un peu l'idée derrière. Donc là c'est un crâne humain super beau, un crâne très traditionnel. Le sang coagulé, vraiment tout gélatineux et génial, les orbites sont sorties, il y a une partie au niveau de la nasale, du sang un peu plus frais sort de l'œil mais sans coulement, et puis le sang vraiment va arriver sur vraiment sa bouche. Il y est pas, mais j'aime beaucoup le fait d'avoir ce côté un peu, pas morpheux, mais vraiment le sang encore coagulant qui est en train d'arriver et qui va toucher ses lèvres. J'aime beaucoup l'idée parce que vraiment dans la symétrie, vous avez vraiment la dernière goutte qui va tomber dans sa bouche. C'est extraordinaire. Encore une fois, l'idée derrière, etc., le travail de recherche est vraiment exceptionnel. Du coup ensuite vous allez avoir ses deux mains, en tout cas tout son corps, une peau blafarde. Alors il y a une version toute rouge qui va sortir, dégueulasse, on dirait un vieux truc de Betty Boop bizarre, je sais pas, moi j'aime pas, mais bon voilà, chacun ses goûts, j'aime mieux cette peau là. Alors la peau, c'est bien, c'est qu'ils ont gardé un côté peau humaine, vraiment, on a une peau vraiment très légèrement translucide, on peut voir les côtes, la poitrine, etc., les mains et autres, mais on va garder une peau légèrement, pas dire ocre, mais vous voyez, un blanc cassé comme un peu les morts vivants, mais vivants. Voilà, plus vivant que mort. J'aime beaucoup. Après, il ne faut pas se mentir, c'est une très belle femme. Voilà, elle a des belles formes, elle a ce qu'il faut, où il faut. Ils ont vraiment gardé l'architecture d'une femme démonette, mais pas transformée comme on a chez Slanesh, etc. et autres dans Warhammer, où il y a trois paires de ça et des cornes et machin. Ils ont voulu garder un truc quand même passe-partout et pour tout le monde, mais très très belle. Je trouve que ces formes sont super bien mises, etc. en valeur. Ça reste quand même pour les hommes adultes, ça c'est sûr, ou les femmes qui veulent aussi l'acheter. Mais franchement, elle est magnifique. C'est hypnotisant parce que au-delà de la statue, c'est une belle statue, même si on ne connaît pas forcément l'univers. Ensuite, on va arriver donc du coup sur son visage. Alors vous avez un visage, encore une fois en transe, vraiment ce côté je t'ai tué, je vais boire ton sang, etc. Très vampirique, avec du coup des yeux imbibés de sang, ou en tout cas rouge, ça peut être un des deux, avec donc des yeux bleus pour casser la couleur et puis du rouge à l'intérieur, des sourcils faits en résine dure, très épais, pour encore accentuer le visage un peu pin-up, etc. Et puis vous allez avoir deux petites cornes au niveau de la tête, et deux grosses cornes plus démoniaques qu'on va avoir en plus avec vraiment un vernis dessus pour vraiment accentuer cet effet un peu mouillé ou juste qui va te pousser, etc. Et puis vous allez avoir sa chevelure qui va retomber. La chevelure qui est très très belle. On a vraiment encore une fois, voilà, il y a dans sa broche, c'est une femme qui se fait sacrifier, forcément. Les petites tresses, etc. Vraiment, ça va être peaufiné avec des tout petits ombrages mauvâtres pour donner un tout petit peu de couleur. Et ses oreilles pointues, comme une succube. Franchement magnifique. Et voilà, la bouche, etc., légèrement ouverte, la dentition, le rouge à lèvres noir, elle est extraordinaire. Je suis désolé, franchement, je vous dis encore, je ne l'achèterai jamais de ma vie, mais je suis hyper content de l'avoir en vrai parce elle est hypnotique. On la regarde, on se fait waouh. On a pas envie de coucher avec elle, on a plus envie de la regarder dans un film d'animation parce que si on l'a devant soi, je pense que on va passer un bon moment, mais après un très mauvais moment. C'est un peu le but d'une succube. Voilà. Donc ensuite, vous allez tomber sur le seul élément de vêtement qu'il y en a trois. Il y a un collier. Un tour de cou, etc., qui va être beaucoup plus ample et beaucoup plus un peu plus noble, qui donne vraiment un côté un peu plus classe à la statue. Et puis vous allez avoir trop de bon tissu, parce qu'il n'y a même pas une sorte de ligne qui cache juste ce qu'il faut pour pas que ça soit trop vulgaire. Alors voilà, ça c'est pas trop mon truc, j'aurais plus vu peut-être un costume un peu démonette, vous voyez qu'en fait sa poitrine, son corps et son entrejambe soient comme ça, sur sa peau de ses ailes, plus démoniaque, un peu à la Korrigan de Kerrigan de StarCraft, etc.
Parce que là, voilà, ça fait un peu trop sadomaso, mais bon, voilà, c'est quand même super beau. Ça tient pour rien, voilà, la résine et ça sert là. Et puis vous avez à la jambe et au bras un brassard ou une jambière, juste avec un tout petit peu de rapport de couleur avec ce qu'elle a sur le cou, ce qui donne vraiment l'effet qu'elle est au moins habillée pour la cérémonie. Voilà. Ensuite, vous allez avoir un serpent qui va s'entourer autour de sa main, alors ça, de sa jambe. Ce qui est pas mal, ça donne vraiment un effet un peu plus possédé, Méphistophélès, etc. On retombe encore dans la succubus démoniaque. Le serpent va prendre appui juste uniquement sur son pied, et puis il va tourner autour de sa cheville pour après remonter, et puis la regarder, et même on va faire croire qu'il attend la deuxième goutte de sang qui est au-dessus du crâne. Et ça, encore une fois, ça fait vraiment un effet compagnon, créature, parce que le serpent est vraiment un symbole du mal dans beaucoup de cultures, ils l'ont accentué là-dessus. Et puis on va arriver sur les ailes qui vont faire tout le charme à la statue. Parce que si vous enlevez les ailes, c'est juste une femme à poil qui boit de la grenadine. Voilà. Donc alors les ailes, extraordinaires. Est-ce que j'ai moyen? Ouais. J'espère qu'il a plus de... En fait, vous avez moyen de voir que ici, tout est translucide. Vous voyez? Après ici, vraiment, avec mon téléphone, ça va pas être sûr, mais si vous voyez en détail, en fait, il y a des reflets mauves, mais vraiment mauve cocon, qui est super beau. C'est méga dédonné. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un très très bel effet. Et alors, c'est pas nécessaire d'avoir un truc derrière. Parce que comme vous la voyez ici devant moi, voilà, la résine est cool. Vous avez l'architecture des ailes de chauve-souris avec ces membranes qui permettent de tenir après les ailes qui sont très épaisses. Le travail de résine est vraiment sublime. On a vraiment cette vieille peau déchirée, mais un peu vampirique chauve-souris qui est vraiment bien. On va garder des couleurs un peu plus jaunâtres qui vont de l'architecture de son colonne vertébrale jusqu'aux ailes. Je sais pas pourquoi ils ont joué la couleur, mais voilà, ça a un goût. Mais une fois que vous avez vraiment l'effet de lumière derrière, bah, le mauve ça sortit beaucoup. Pour moi, la statue ici, il y a deux salles, deux ambiances. Soit vous la mettez vraiment classique dans une vitrine avec un peu de lumière basique, ou alors vous vous mettez un petit peu en mode Ozzy Osbourne, etc. Et vous mettez vraiment un petit light-up, mais je sais pas comment il l'aide derrière pour que ça tape dans les ailes et une autre, un faisceau qui part du haut vers le bas pour que le sang reflète et que ses ailes reflètent. Il y a moyen de faire un truc super classe, ou même une lumière de devant pour peut-être que ça fasse un ombrage. Franchement, je pense que si quelqu'un se prend vraiment la tête à faire de bouche une photo, ça peut péter. Mais bon, voilà. Le corps est fini. Encore une fois, ça va être chaud, adore faire de l'architecture qui tient, mais on ne sait pas comment. Donc ici, vous êtes sur le sol appui, c'est là, c'est le sol coagulé de résine avec une tige en métal qui rentre dans le socle. Donc, après, regardez, elle tient, après, je n'aurais pas open ball avec. Moi, je l'ai transportée ici du magasin au musée, elle tient bien. En plus, elle est légère. C'est ça qui est un peu bizarre, comme la Obi-Wan, elle est genre légère. Voilà, on peut la lancer, elle s'envole, elle revient comme un avion. Mais le sang coagulé est cool. Là, on prend vraiment cette possession, elle s'élève, etc. Et c'est le sang qui la porte et pas ses ailes. Ça, encore une fois, très démoniaque, très diablo et autres. Et puis, on va avoir un socle en style sacrificiel. Vous allez avoir 4 sous-niveaux et un niveau principal avec du sang qui a macéré, où on peut voir que, alors dans la ligne translucide, par contre, c'est hyper chiant, c'est dit vous la touchez avec votre doigt. Ça marque, donc super, faites attention s'il vous plaît. Vous avez donc du sang très concentré, comme quand vous avez, quand vous diluez un sirop dans de l'eau, etc., et qu'il y a vraiment un fond très sombre, il faut mélanger, etc. Là, on voit que c'est pas mélangé. Voilà. Vous avez vraiment un sang frais et très clair sur le bord du cercle, et puis après à l'intérieur, on va voir vraiment ce sang concentré, comme quand il se rassemble, etc. Et ça, encore une fois, ça va être chaud. Waouh, c'est un truc de taré. C'est vraiment ce que je peux imaginer si je m'amuser à mettre du sang dans une casserole, je sais pas. Mais vraiment, c'est ce que j'imagine quand je joue aux jeux vidéo, The Witcher, etc. Et en plus, le sang va remonter vers elle, montrant vraiment que ce côté magie où les gouttes de sang commencent à partir en stalactite montant, c'est ça, qui monte, et ça fait cet effet vraiment créature qui prend toute la place dans la scène, et où le sang remonte et va commencer à arriver vers elle, ou de lui servir de pouvoir, va savoir, ça on ne sait jamais. Et puis vous avez le reste, c'est des petites roches, voilà, petites roches un peu caverneuses, avec une touche de jaune qu'on récupère sur les ailes, et une structure qui est cool. Donc au final, la statue n'est pas méga grande, mais elle est quand même imposante, due à sa taille, un peu comme le Sinestro Sideshow à l'époque, il montait très haut et très fin. Donc elle est quand même casable en termes de largeur. En termes de hauteur, pour une Besta, c'est un peu compliqué, mais dès que vous la mettez là, vous avez vu que voilà, elle prend sa place là. Elle n'a pas une aile qui part, une queue par là. Une queue, ça aurait été pas mal. Genre une queue de serpent, après le serpent là, peut-être l'avoir là, ça aurait été peut-être un peu cool, mais ça aurait dénaturé de la succube. Mais voilà. Je sais pas comment vous en pensez, mais la statue elle est ultra, méga, giga, super cool. Là, wow. Après, c'est ça qui m'a fait chier quand voilà, on a eu beaucoup de précommandes dessus parce que la préco a marché super bien. Alors pourquoi? Et c'est pour ça qu'on en vient beaucoup de précommandes. Les gens ils ont mis 50, 100 balles dessus, elle est à 740 €. Et pour une fois, je vous assure, on s'est dit avec Joe, tu sais quoi, voilà, on va jouer le jeu, on va pas refaire chier les gens pour cette statue là parce que c'est quand même une sideshow et tout, les gens les payent à chaque fois. Alors que les Obi-Wan on a fait chier les gens. Les Obi-Wan sont arrivés, c'était à 80% tous payés, bizarrement, et les gens les prêts ont tout payé, ils ont soldé.
Là, j'ai eu 3 annulations dessus. À la sortie, ah ouais, mais je savais pas, mais j'ai pas l'argent et tout. Malgré nos rappels, malgré en plus le fait de dire aux gens, bah, écoutez, au pire, ouais, vous payez ça sur juillet, août, septembre, je sais pas cher. Oui, non, machin, gardez la compte, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, t'as mis 50 balles sur 740 euros, tu m'étonnes, 780, tu m'étonnes que tu t'en fous de perdre 50 balles. Mais bon, voilà, ça rappelle pourquoi les précommandes sont si exigeants, parce qu'au-delà de ça, que, ouais, voilà, elle est là. Vous avouez que dès qu'on a eu 2 annulations, on a vendu 2 en magasin quand les gens l'ont vu en vrai. Donc voilà, je ne vais pas faire non plus le mec qui fait bou bou bou, elle va rester en stock. Mais ça reste quand même des manques de parole. Moi, j'aime pas ça. Ça se fait pas. Moi, on veut dire, moi, quand vous me commandez un truc, je dois m'engager à la commander. Si vous me dites, écoute, il n'y en a plus, je vous téléphone direct, je vous dis, écoutez, désolé, bah, je ne pourrais pas commander votre produit. Il est sold out, et comme ça, vous allez acheter ailleurs. Ou moins, vous n'êtes pas déçu à la sortie de dire, ah, bah, écoute, je vais l'avoir dans un an, et dans un an, vous faites, ah, ouais, ça, t'as payé 2000 balles, t'as rien. Donc voilà, c'est un équilibre que malheureusement des gens n'arrivent pas toujours à garder, c'est dommage, voilà, moi ça me vexe, mais après, voilà, faut pas déconner, on a déjà vécu le Dramoniri, alors on s'en remettra pour 3 sideshows qu'ils ont été annulés, surtout des statues aussi belles. De mémoire, il nous reste une toute dernière, parce qu'au moment où elle est arrivée, qui était sold out, j'en ai recommandé, mon fournisseur en a débloqué une seule, ben, de contre-temps, on a eu des blocages, des ventes, mais ça, mais je sais que la dernière qui est ici devant moi, c'est la toute dernière. 780 €, c'est super honnête pour du sideshow, même si pour 880 €, on va avoir un Venom méga balèze, mais il va être plus petit, c'est juste de la matière noire. Là, le travail, le design et l'originalité. Dire voilà, vous pouvez trouver du Marvel, DC, Star Wars et Jurassic Park partout. À trouver ça, personne, et c'est ça qui est dommage. Je trouve qu'il n'y a aucun fabricant, à part Sideshow, qui s'attelle à faire des personnages de cinéma ou de mise en scène, comme la future femme vampire qui tire un cadavre, comme les futures sorcières, les vixen et ce genre de produits, et ben ça marque. Je veux dire, les gens voient ça, ils font ok, t'as la succubus chez Sideshow, ah ouais, ouais, elle est introuvable, parce que la preuve, même il y a 1300 pièces au monde, ça par contre c'est beaucoup, on voit que les gens ont fait il y a une femme à moitié à poil des cornes, mais ça reste 1300 pièces, c'est pas déconné. Je comprends Sideshow sur des pièces pareilles, essaye de monter ses tirages pour rentabiliser, parce que des fois il y a des tirages de statues qui marchent pas, ils les sortent quand même, ils font l'effort. Mais ils sont qu'à 100, enfin 300-400 exemplaires par rapport à 1000 exemplaires, ça fait je pense mal au portefeuille. Mais ici, magnifique statue. Voilà. Donc si ça vous intéresse, elle est dispo. Pour moi, c'est incotable. J'irai jamais l'acheter parce que c'est pas ma cam du tout. Mais tous les clients qui l'ont acheté sont hyper contents. Une boîte facile à prendre, légère, parce que la statue, ça c'est peut-être ma critique, elle est assez légère, mais après bon, elle est pas, c'est pas genre méga muscle Hulk. Mais pour l'instant, ça va être chaud à de lester un peu ces statues. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, entre le poids et la qualité et le prix, c'est important. Surtout depuis que j'ai monté l'expo Jurassic Park, vous avez que 2 camions de Prime One. À Lourdes, c'était chaud, mais quand j'ai tout ramené à l'entrepôt à vide, c'était super bien, c'était cool. Les boîtes étaient comme ça, je me prenais pour Hulk ou Iron Man et je les balançais comme ça, et c'était super cool. Donc merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner. Et dernier message, avant que je vous foute la paix, on déménage. À partir du coup du courant septembre et pour le 1er octobre, jour d'inauguration, et je vous y attends, on fera du coup une ouverture au Toys Planet Beyond, donc le deuxième et suite du magasin Toys Planet, puisqu'on déménage et qu'on ferme le petit, qui malheureusement doit fermer, pour déménager rue Cathédrale numéro 87, qui est Toys Planet. Une rue à côté, le nouveau Toys Planet. 100 mètres carrés de plus, des beaux partenaires, des nouvelles statues en avant, etc. Et un showroom de fou malade. Donc voilà, tout est dit. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.